important tout ce qui nous a été partagé sur l'histoire des inondations. En revanche, beaucoup expriment le fait que même si ce n'était pas dans une zone inondable, ils seraient contre ce projet. Voilà. Donc bien sûr, c'est important pour les personnes qui iront par la suite ici. Pour les biens, c'est un deuxième niveau, mais même, c'est vrai que le sujet, et c'est là-dessus que derrière le recours en contentieux, en tout cas une grande partie de l'argumentation sera basée sur le terrain qui est inondable, mais il se trouve que de façon très forte, on veut défendre cet espace, parce qu'après il y a la notion de biodiversité, on est quand même dans le lit de la Bièvre, donc il y a vraiment toute cette nature qu'on est en train de détruire, et on a la chance d'être quand même dans un espace vert, et c'était le dernier espace du centre-ville où on peut construire quelque chose de tout à fait renaturel, puisque c'est vrai qu'avant il y a eu une usine, on peut faire un parc de promenade, on peut redonner des esprits un petit peu guinguettes. En tout cas, on a la chance d'avoir une activité. Tout à l'heure, on a prévu d'aller dans la rue Oberkampf, d'aller sur la place de l'église, et c'est ça qu'on veut préserver. C'est ce que disait Jean-Paul tout à l'heure, c'est qu'au début, on met des bâtiments, puis après, on en met de plus en plus. C'est aussi le syndrome de la vitre brisée. Et après, on est plus attaché, on n'a plus que du béton qui nous entoure. Donc oui, c'est important, c'est pour ça que je reviens. Oui, on va reparler de ce terrain qui est inondable, mais même s'il n'était pas inondable, en tout cas, le collectif serait là pour défendre cet espace. Je voudrais aller dans le même sens. Moi, j'habite à Jouy depuis 1982, donc j'ai le privilège d'avoir vu les inondations. Mais depuis 1982, tous les maires successifs nous disent « les écoles se vident, il faut construire ». On voit bien que depuis 1982, les constructions n'ont pas empêché les écoles de se vider périodiquement. Il faut donc réfléchir un peu plus globalement à cette problématique et se dire que peut-être il faut envisager les choses autrement. Et que si les gens partent au fur et à mesure, c'est parce qu'il y a des gens qui ont été très attachés à voir Jouy tel qu'il était, avec sa verdure, son esprit village, des relations particulières, et que ça, petit à petit, ça disparaît. Donc les gens, ils vont partir plus loin. Et on aura toujours cet éternel recommencement avec le soi-disant besoin de construire des nouveaux logements pour d'hypothétiques habitants qui repartiront. C'est ça qu'il faut aussi, sur lequel il faut réfléchir ensemble. Quel est l'équilibre que nous voulons ici pour notre village? Pourquoi est-ce qu'on continue d'attirer des gens en Île-de-France? À quel prix? Pour quelle qualité de vie? Alors qu'on pourrait peut-être réfléchir à un autre aménagement du territoire avec un rééquilibrage avec les autres villes, les villes moyennes, et peut-être c'est ça aussi qui ferait qu'on serait sauvé de cette folie de l'urbanistique et de bétonisation.